De cette réunion avec le personnel de la Direction générale de la marine marchande, la ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babakas a privilégié le dialogue pour désamorcer la crise que connaît cette entreprise publique dont la base exige les départs de quelques dirigeants accusés de mauvaise gestion. Sereine, la ministre a présenté sa feuille de route dans l'espoir de ramener tout le monde sur la même table en privilégiant le dialogue social. Je viens de faire une communication pour donc rappeler aux collaborateurs, aux agents de la DGMA, que l'on doit sortir d'une crise sociale et qu'en général, il y a au moins 3 mécanismes classiques que l'on peut retenir. La bonne foi, la bonne volonté, on veut discuter. Le dialogue social ne doit jamais être interrompu. La bonne foi, donc pour discuter, pour explorer les pistes, pour se convaincre qu'il y a encore une chance à donner à finalement l'apaisement social. Et enfin, le 3e point, on doit pouvoir compter sur le ministre de tutelle pour s'impliquer, pour traduire sa volonté politique forte de restaurer au sein de l'administration un climat apaisé, un climat de travail. Le ministre est là pour ça. J'ai besoin de tous mes collaborateurs, chacun dans son mur, et en l'occurrence, le mur de la marine marchande, avec un focus particulier sur la situation à la DGMA, qui ne pouvait me laisser indifférente et qui a fait que je sois ici, après évidemment avoir pris les orientations du chef du gouvernement, monsieur Anatole Colinet Makosso. La démarche de la ministre de tutelle est soutenue par nombreux cadres de cette administration publique. Avec le dialogue au sein de notre structure, on va avancer, on va aller plus loin. Parce qu'on ne peut pas parler ou bien s'opposer dans des coins. Avec le dialogue ensemble, je pense qu'on va trouver la résolution. C'est une bonne chose qu'elle soit venue parce que le climat était tellement délétère qu'à son arrivée, je pense que par rapport à sa communication, tout le monde est fixé et nous allons nous remettre au travail pour faire avancer l'économie bleue qui se repose sur les activités maritimes. Cette réunion de travail s'est tenue le 8 septembre 2025 dans les locaux d'une administration sœur, le Conseil congolais de chargeurs.